Il y a des moments où la vie commence à t'avertir que tu ne peux plus continuer comme hante. De petites frustrations, des fatigues répétées, une sensation silencieuse que tu mérites davantage. Tout cela est le prélude du changement. Peut-être que tu as déjà ressenti cela, comme si tu portais une version de toi qui ne correspond plus à tes rêves. Et pourtant, tu continues à répéter les mêmes habitudes, les mêmes choix, le même rythme. La vérité, c'est que personne ne devient méconnaissable par hasard. Cette transformation commence par des décisions quotidiennes, apparemment petites, mais qui accumulent de la force avec le temps. Adopter de nouvelles habitudes maintenant n'a rien à voir avec l'esthétique ou les promesses de fin d'année. Il s'agit d'assumer la responsabilité de la femme que tu veux être lorsque 2026 arrivera. C'est regarder l'avenir avec courage et dire « Je ne vais pas me reconnaître ». Et c'est exactement ce que je veux. Si tu veux commencer ce tournant avant que l'année ne se termine, cela commence ici. Maintenant, avant de continuer, laisse ton like, abonne-toi à la chaîne et viens avec moi, car les prochaines étapes peuvent transformer complètement ta manière de vivre, d'agir et de te percevoir. Première habitude, ajuste ton identité avant d'ajuster ta routine. Le plus grand changement ne commence pas par ce que tu fais, mais par ce que tu crois être. Tu peux changer tes horaires, tes listes, tes objectifs, mais si tu continues à te voir comme la même femme qu'avant, rien ne tient. Et ça, je l'ai appris à mes dépens. Pendant longtemps, j'ai essayé d'organiser ma vie en commençant par la routine. Je créais des plans impeccables, je me réveillais motivée, mais il suffisait de 2 jours pour que tout s'effondre. Je me reprochais mon manque de discipline, jusqu'à comprendre que le problème n'était pas la discipline, mais l'identité. Un jour, j'ai décidé de faire autrement. Au lieu d'essayer de me forcer à être disciplinée, j'ai commencé à agir comme si je l'étais déjà. J'ai remplacé la phrase « Je n'arrive pas à maintenir une routine » par « Je suis une femme qui tient ses promesses ». Cela semblait prétentieux au début, mais quelque chose de curieux s'est produit. Mon cerveau a commencé à chercher des comportements compatibles avec cette nouvelle identité. C'était comme si j'avais ouvert un nouveau chemin mental, plus léger et plus efficace. C'est pour cela que les habitudes ne fonctionnent que lorsqu'elles viennent de la bonne identité. Quand tu te dis « Je suis une femme concentrée, organisée, forte », tes actions commencent naturellement à s'aligner. Si tu veux devenir méconnaissable avant 2026, tu dois commencer par ajuster l'image intérieure que tu portes, pas ton agenda. Commente « Mon identité est en train de changer ». C'est ainsi que tu déclares le début de ta nouvelle version. Deuxième habitude, revoir tes priorités pour les aligner avec la vie que tu veux, pas avec celle que tu as. La plupart des gens vivent en fonction de priorités anciennes, créées dans des phases qui sont déjà terminées. Ils continuent à dire « oui » à des obligations qui n'ont plus de sens, à maintenir des routines qui ne soutiennent plus leurs rêves et à porter des responsabilités qui appartiennent à une version passée d'eux-mêmes. Cela crée un conflit invisible. Tu veux changer, mais tu continues à nourrir la vie que tu dis vouloir laisser derrière toi. Je ne l'ai compris que lorsque j'ai réalisé que mes priorités étaient héritées, non choisies. Je vivais en pilote automatique, accomplissant des tâches qui ne servaient pas la femme que j'aspirais à devenir. Jusqu'au jour où je me suis arrêtée et me suis demandé quelles sont les priorités de ma version de 2026. La réponse m'a choquée. Aucune ne correspondait à la vie que je menais. C'était comme essayer de courir avec un sac à dos rempli de pierres que je mettais moi-même chaque jour. C'est alors que j'ai décidé d'un réalignement radical. J'ai listé tout ce qui consommait mon temps et mon énergie, et j'ai divisé en 2 catégories. Maintiens ma nouvelle version et maintiens mon ancienne version. La deuxième liste était terriblement plus grande. Et, avec courage, j'ai commencé à couper. De petites choses d'abord, puis de plus grandes. En quelques semaines, ma vie a gagné de l'espace, de la légèreté et une direction. Les bonnes priorités créent du mouvement. Les anciennes créent de la stagnation. Si tu veux être méconnaissable avant 2026, tu dois rechoisir ce qui mérite vraiment ton temps. Commente « Mes priorités me représentent désormais ». Cette phrase scelle ton engagement envers ce qui compte vraiment. Troisième habitude, réduire le bruit extérieur pour entendre la direction intérieure. Changer de vie n'exige pas plus d'efforts, cela exige plus de silence. Le problème, aujourd'hui, c'est que tu es exposé à tant de bruit que tu ne te rends même pas compte à quel point cela t'éloigne de ta propre intuition. Notifications, opinions, comparaisons, conversations vides, contenus qui détournent ton attention. Tout cela crée un nuage mental qui t'empêche de voir clairement qui tu veux devenir. Je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à me sentir constamment fatiguée, même sans faire grand-chose. Mon esprit semblait plein, lourd, confus. J'ai alors fait un test simple. Je suis restée 48 heures, loin des réseaux, du téléphone et de tout ce qui alimentait mon anxiété. Le premier jour a été étrange, presque inconfortable. Mais le deuxième, quelque chose s'est passé.
mon esprit est enfin devenu silencieux. Dans ce silence, j'ai réalisé que ma concentration, ma créativité et ma motivation étaient intactes, simplement étouffées par le bruit extérieur. Depuis, j'ai compris que toute transformation profonde exige des périodes de retrait. Ce n'est pas de l'isolement, c'est une recalibration. C'est toi revenant à toi-même, pour écouter cette voix qui a toujours su le chemin, mais qui est constamment étouffée par les distractions. Et voici quelque chose que peu de gens admettent. Qui vit dans le bruit, vit en pilote automatique. Qui vit dans le silence, vit en évolution. Il existe quelque chose que presque personne n'avoue durant un processus de transformation. Même si tu changes tes habitudes, organises ta routine et réduis les distractions, il reste un poids interne, ta relation avec l'argent. Il est difficile d'évoluer lorsque, au fond, tu ressens encore la peur du manque, l'insécurité face à l'avenir, ou cette sensation constante de devoir te débrouiller seul, même quand tu es épuisé. C'est un type de préoccupation qui ne crie pas, mais qui épuise, qui ne se voit pas, mais qui t'accompagne. Et c'est exactement ce poids qui empêche de nombreuses femmes de devenir méconnaissables, car il est impossible de soutenir une nouvelle identité lorsque la peur financière continue d'habiter en toi. Tu peux être en train de te reconstruire dans plusieurs domaines, mais si l'argent te provoque encore tension, culpabilité, anxiété ou confusion, une partie de toi reste prisonnière du passé. Je sais combien cela fait mal. C'est comme essayer de courir avec une chaîne attachée à la cheville. Rien ne coule, rien ne s'expanse, rien ne se consolide. C'est pour briser cette chaîne, de manière douce, féminine et possible, que j'ai créé le Code de la richesse. Un guide qui t'enseigne, de manière simple et pratique, à transformer ta relation avec l'argent, à construire une sécurité financière et à ressentir enfin la légèreté de pouvoir choisir tes propres chemins, sans peur, sans culpabilité et sans dépendre de personne. Si tu sens que tu dois alléger ce poids pour assumer pleinement ta nouvelle version, le lien pour accéder au Code de la richesse est dans le premier commentaire épinglé. 4e habitude. Te traiter comme quelqu'un qui mérite soin, priorité et respect. Une femme qui souhaite devenir méconnaissable doit commencer à se traiter comme quelqu'un qui compte. Car la plus grande transformation ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans le niveau de respect que tu te témoignes. Et cela apparaît dans les petites choses. L'heure à laquelle tu te lèves, ce que tu acceptes, ce que tu tolères, ce que tu consommes, ce que tu mets dans ton propre corps, ce que tu permets de rester autour de toi. J'ai compris cela après un moment qui semblait banal. J'étais épuisée, mais je continuais à dire oui à tout ce qu'on me demandait. Jusqu'au jour où une amie m'a demandé « Si tu étais quelqu'un d'autre, te traiterais-tu ainsi ?» Cette question a été un choc. J'ai réalisé que je donnais de l'attention au monde entier, sauf à moi-même. Je répondais aux attentes de tous, sauf aux miennes. Les engagements extérieurs devenaient la priorité, tandis que mes besoins internes étaient repoussés à plus tard. Toujours plus tard. J'ai décidé d'essayer quelque chose de nouveau. J'ai commencé à agir comme si j'étais quelqu'un que j'admirais. Si j'étais ma propre mentor, comment me traiterais-je? Si j'étais ma meilleure amie, qu'est-ce que je me permettrais? Et ce changement subtil a tout transformé. J'ai arrêté de m'abandonner. J'ai commencé à me reposer quand j'en avais besoin, à dire non quand quelque chose pesait, à manger avec plus d'intention, à m'apprêter pour moi, pas pour le monde. Mon énergie a changé. Ma présence a changé. Ma posture a changé. La vérité, c'est que tu ne deviens méconnaissable que lorsque tu cesses de te traiter comme une option et commences à te traiter comme une priorité. Commente, je me mets en premier. C'est la base de la nouvelle femme que tu es en train de construire. 5e habitude. Créer des micro-actions quotidiennes qui renforcent la femme que tu veux être. Les transformations grandioses ne se produisent pas en explosion. Elles naissent dans la répétition. La femme que tu seras en 2026 est en train d'être construite maintenant, dans les petites actions que tu accomplis lorsque personne ne te regarde. Et c'est précisément là que la plupart échouent. Elles croient que les changements exigent des gestes énormes, alors qu'en réalité, ce sont les micro-actions constantes qui façonnent une nouvelle identité. Je l'ai appris lorsque j'ai réalisé que j'attendais le jour parfait pour commencer. Le lundi parfait, le mois parfait, l'humeur parfaite. Sauf que ce jour n'arrivait jamais. J'ai alors décidé de faire quelque chose de simple. Créer une liste de micro-actions que ma nouvelle version accomplirait chaque jour. Trop petite pour que j'aie une excuse pour ne pas les réaliser, mais suffisamment puissante pour me faire avancer. Des choses comme boire de l'eau en me réveillant, faire mon lit avec intention, lire une page d'un livre, marcher 10 minutes, revoir mes objectifs avant de dormir. Au début, cela semblait peu. Mais après une semaine, je me sentais déjà plus organisée, plus présente, plus connectée à moi-même. La vérité, c'est que les micro-actions accumulent de la confiance.
La confiance accumule du mouvement. Le mouvement accumule de la transformation. Et soudain, tu te rends compte que tu vis comme la femme que tu as toujours imaginée, non pas parce que tu as fait un pas gigantesque, mais parce que tu as avancé un peu chaque jour. Il est impossible de ne pas changer lorsque tu prouves quotidiennement à ton cerveau que tu deviens une autre femme. Commente, mes micro-actions me transforment. Chaque mot renforce l'identité que tu es en train de créer. 6e habitude. Choisir des environnements qui soutiennent ta nouvelle version, pas qui renforcent l'ancienne. Même avec toute la force mentale que tu possèdes, il existe quelque chose qui influence ta transformation de manière silencieuse, l'environnement autour de toi. Il peut élever ton énergie ou la drainer. Il peut te rapprocher de la femme que tu veux devenir ou te tirer vers celle que tu essaies de laisser derrière toi. Et ce n'est que lorsque j'ai compris cela que j'ai compris pourquoi je bloquais autant. J'essayais de changer de l'intérieur, mais je vivais entourée de stimuli qui renforçaient exactement ce que je ne voulais plus être. Je me souviens du moment où j'ai commencé à y prêter attention. Mon espace physique était désorganisé, mes conversations tournaient toujours autour de problèmes, et mes fils d'actualité étaient remplis de comparaisons et d'excès d'informations. Il était impossible d'évoluer avec clarté en vivant au milieu de tant de bruit. J'ai alors fait un geste simple, mais transformateur. J'ai commencé à éditer mon environnement. J'ai retiré des objets qui portaient mon énergie de phases anciennes, j'ai réorganisé mon espace pour qu'il soit plus léger, j'ai mis en sourdine des personnes qui n'ajoutaient rien, et j'ai commencé à suivre des contenus qui nourrissaient la version que je voulais construire. Le résultat a été immédiat. Mon esprit est devenu plus calme, ma routine plus fluide et ma motivation a recommencé à croître. Parce que les environnements ont du pouvoir, et ils te soutiennent ou te sabotent. Tu ne deviens pas méconnaissable si tu continues à vivre dans le même paysage émotionnel. Change ton entourage et ton intérieur suivra. Commente. Mon environnement soutient mon évolution. Cette affirmation crée le type de conscience qui transforme les espaces en alliés. 7e habitude. Retirer tout ce qui affaiblit ton énergie, même si ça fait mal. Pour devenir méconnaissable avant 2026, tu as besoin de force. Et la force ne naît pas seulement de ce que tu ajoutes, mais surtout de ce que tu as le courage de retirer de ta vie. Il existe des personnes, des habitudes, des objets, des conversations et même des pensées qui affaiblissent ton énergie petit à petit, comme de l'eau qui s'infiltre. Ils ne détruisent pas d'un coup, mais ils usent silencieusement, jusqu'à ce que, sans t'en rendre compte, tu commences à vivre en dessous de ton potentiel, croyant que tu es fatigué, alors qu'en réalité tu es vidé. Je l'ai compris lorsque j'ai remarqué que certaines présences autour de moi me rendaient petite. Je sortais de certaines conversations en me sentant moins capable, moins confiante, moins moi. C'était comme si une partie de mon énergie se perdait là. Et le plus difficile, c'est d'admettre cette vérité lorsqu'il n'y a pas de conflit, seulement une déconnexion. Mais grandir exige de reconnaître ce qui t'affaiblit et de lâcher prise. J'ai commencé petit à petit. J'ai limité le temps passé avec des personnes qui se plaignaient constamment. Je me suis éloignée de profils qui éveillaient mon insécurité et j'ai retiré de ma maison des objets qui portaient des souvenirs qui ne me représentaient plus. Chaque retrait semblait minuscule, jusqu'à ce que j'en voie l'effet. Mon énergie a commencé à revenir vers moi. Je me suis sentie plus légère, plus alignée, plus maîtresse de mon propre champ émotionnel. Retirer, ce n'est pas perdre, c'est créer de l'espace. Et sans espace, une nouvelle version ne peut pas naître. Commente. Je libère ce qui m'affaiblit. Cette phrase symbolise ton courage de grandir, même lorsque cela exige du détachement. 8e habitude. Apprendre à agir avec rapidité lorsque la vie t'ouvre une porte. Toute femme qui devient méconnaissable développe une compétence puissante. Elle n'hésite pas lorsqu'elle perçoit qu'une opportunité est faite pour elle. La plupart des gens perdent des occasions non pas par manque de capacité, mais par lenteur. Ils tardent à répondre, à essayer, à changer, à prendre des risques, à dire oui au moment juste. Et pendant qu'ils réfléchissent trop, la chance se referme. Je l'ai appris de façon douloureuse. Pendant des années, j'attendais le scénario parfait. Quand une opportunité surgissait, je disais « je vais y réfléchir tranquillement ». Sauf que pendant que je réfléchissais, la vie avançait, et d'autres personnes, moins préparées que moi, progressaient simplement parce qu'elles décidaient plus vite. Cela a créé un schéma. J'étais bonne, talentueuse, dévouée, mais lente. Et la lenteur, parfois, est le plus grand saboteur du destin. C'est alors que j'ai décidé d'adopter un nouveau principe. Si quelque chose m'appelle, je me mets en mouvement. Même avec la peur, même avec le doute, même sans garantie, j'ai commencé à répondre plus vite, à commencer plus vite, à décider plus vite. Et quelque chose de surprenant s'est produit, ma vie a gagné en rythme. Le flux a changé, mon énergie est montée. L'univers semblait enfin me voir, parce que j'agissais comme quelqu'un qui voulait être vu.
La rapidité n'est pas de l'impulsivité, c'est l'intuition en mouvement. C'est écouter l'appel intérieur et respecter la femme que tu es en train de devenir. Si tu veux être méconnaissable avant 2026, tu ne peux pas continuer à vivre en mode « attendre ». Commente. J'agis quand la vie m'appelle. Cette phrase active ton nouveau rythme intérieur. 9e habitude. Honorer les promesses que tu te fais à toi-même, même lorsque personne ne regarde. Il existe 2 types de promesses, celles que tu fais au monde et celles que tu fais en silence, lorsque tu es seul avec toi-même. Ces dernières sont celles qui déterminent réellement qui tu deviens, car il n'y a rien de plus transformateur et en même temps plus douloureux à admettre que de réaliser que tu fais plus confiance aux autres qu'à ta propre parole. Et si tu veux devenir méconnaissable avant 2026, tu dois commencer par là. Je l'ai compris dans un moment banal, mais qui m'a profondément marqué. J'étais assise sur mon lit en promettant, pour la 10e fois, que je commencerais une nouvelle routine le lendemain. Mais au fond, je savais que je ne tiendrais pas. Et là, dans ce silence, j'ai vu la vérité. Je ne croyais pas en moi. Je savais que mes propres promesses étaient fragiles, jetables, négociables. Et cette prise de conscience a blessé, parce que le manque d'autocohérence crée des fissures dans l'estime de soi. J'ai alors pris une décision simple, mais définitive. Faire peu de promesses, mais les tenir quoi qu'il arrive. Au début, ce n'était que de minuscules engagements. Boire de l'eau au réveil, marcher 5 minutes, me déconnecter du téléphone pendant une demi-heure. Mais à mesure que je l'ai respecté, quelque chose de puissant s'est produit. Ma confiance intérieure est revenue. Je me suis sentie plus forte, plus stable, plus capable. Quand tu honores ta parole, tu construis ton identité. Et quand ton identité change, toute ta vie change avec elle. Commente. J'honore ce que je me promets. C'est la base émotionnelle de toute transformation profonde. 10e habitude. Vivre dès maintenant comme la femme que tu veux être en 2026. C'est le point qui distingue celle qui pense à changer de celle qui change réellement. Vivre comme ta nouvelle version avant que la vie ne t'offre des preuves, des résultats ou la permission. La plupart des gens attendent de sentir la transformation pour agir différemment, mais c'est exactement l'inverse. D'abord tu agis, ensuite tu ressens. D'abord tu te comportes comme la femme que tu veux devenir, et seulement alors ton identité s'ajuste. Je l'ai appris quand j'ai réalisé que, pendant des années, j'attendais de devenir confiante pour prendre des décisions confiantes. J'attendais d'avoir plus de discipline pour agir avec discipline. J'attendais de me sentir prête pour commencer quelque chose que, au fond, je savais n'avoir aucune garantie. Et ce n'est que lorsque j'ai inversé le processus, lorsque j'ai commencé à agir comme cette version plus forte, plus centrée, plus déterminée, que tout a commencé à prendre forme. J'ai commencé à me poser des questions différentes. Comment la femme que je veux être réglerait-elle cela? Comment répondrait-elle? Comment se comporterait-elle maintenant? Et petit à petit, je me suis rapprochée de cette nouvelle identité jusqu'à ce que, sans m'en rendre compte, je sois déjà elle. Parce que l'esprit suit le corps, et non l'inverse. Quand tu adoptes la posture de ta nouvelle version, ta vie s'organise autour de cette posture. Arrête d'attendre 2026 pour changer. La transformation que tu veux dépend de la façon dont tu choisis de vivre aujourd'hui. Commente. J'agis comme ma nouvelle version maintenant. C'est l'affirmation qui redéfinit ton point de départ. Devenir méconnaissable avant 2026 n'a rien à voir avec la vitesse, mais avec la profondeur. Il s'agit d'ajuster ton identité, de réaligner tes priorités, de réduire le bruit, de te traiter avec respect, de créer des micro-actions, de modifier ton environnement, de libérer ce qui t'affaiblit, d'agir lorsque la vie t'appelle, d'honorer tes promesses et de vivre dès maintenant comme la femme que tu veux être dans le futur. Ces 10 habitudes ne sont pas seulement des pratiques, ce sont les piliers d'une transformation qui commence à l'intérieur et s'épanouit à l'extérieur. Elles créent une nouvelle présence, une nouvelle énergie, une nouvelle réalité. Si cette vidéo t'a touché et que tu sens que tu es prête à vivre ta nouvelle version, laisse ton like, abonne-toi à la chaîne et commente. J'arriverai en 2026 méconnaissable. Parce que cette phrase n'est pas un souhait, c'est une décision.